Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Je suis présentement au coffre pour rencontrer Frédérique Desrochers, conseillère en orientation, une personne bien sympathique qui va nous dire tout ce qui se passe ici au coffre. Si vous voulez en savoir plus, si vous êtes à la recherche d'emploi, suivez-nous. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Avec entre autres Luc Archambault et Lucie Crevier qui vous présentent des entrevues régulièrement de toutes sortes. Les sports, la communauté, les organismes, les personnalités et bien sûr le monde des affaires. Bref, depuis 6 ans, Studio Saint-Jean nous aide, j'espère, à mieux communiquer et à mieux travailler ensemble. Bonne écoute. Bonjour Frédérique Desrochers. Bonjour. Conseillère en orientation pour le coffre. Oui, exactement. Explique-moi donc ce que c'est le coffre. Oui, le COFF, c'est le Centre d'orientation et de formation pour les femmes en recherche d'emploi. Donc, on offre depuis plus de 40 ans une multitude de services spécifiquement pour les femmes, que ce soit l'aide à l'orientation, faire un nouveau choix professionnel, un nouveau choix de carrière, ou vraiment du soutien par rapport à la recherche d'emploi. Faire le CV, la lettre de présentation, accompagner pour les entrevues, soutenir avec des stages et la recherche d'emploi. Wow, ça couvre beaucoup de sujets, hein? Oui. Puis surtout qu'en ce moment aussi, vous travaillez au lancement. Ouais, vous avez fait le lancement d'une trousse le 13 novembre. Oui. D'une nouvelle trousse 10 ans plus tard, renouvelée. Oui, exact. Donc, la trousse, ça fait 10 ans qu'elle avait été mise en place. L'objectif de la trousse, là, ça découle de la politique, de la mise à jour de la politique sur l'égalité des hommes et des femmes. Le but de la trousse, c'est de valoriser les métiers d'avenir, valoriser les femmes à explorer divers métiers, notamment les métiers non trad, donc traditionnels, plus pour les hommes. Donc, la trousse a été faite il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on avait mis ça en place. Elle était papier. Là, on s'est dit, bon, c'est le temps, on la met à jour, on l'a informatisé, on l'a mis sur le site du Hermont, qui est le regroupement en charge de la mise à jour de cette trousse-là. On a acheté 2 nouveaux métiers, puis on a aussi donné un guide exploratoire là, sur la trousse. On a ajouté un guide exploratoire pour les femmes, pour qu'elles puissent explorer là, les métiers non-trad et les visuels. Là, Donc, on peut s'orienter d'une meilleure façon. Exact. Ben, ce qui est très utile, c'est l'ouverture à ces métiers-là, une nouvelle manière d'explorer des métiers auxquels on n'aurait peut-être pas pensé. Moi, j'aime beaucoup dire on a une boîte de métiers, là, puis on a le réflexe d'aller chercher dans ces métiers-là, prof, infirmière, ambulancier, mais des fois, de penser à des métiers qui sont en dehors de ma boîte de métiers, ben c'est comme ça que je réussis à trouver vraiment mon X puis l'endroit où je suis bien. Oui, c'est ça. Des métiers qui nous conviennent mieux. Exact. Puis parfois, qui sont à une meilleure rémunération. Oui, les conditions de travail, c'est prouvé, hein, sont souvent meilleures dans les métiers plus typiquement masculins. Donc, ça permet aux femmes là, d'avoir un meilleur revenu, des meilleures conditions de travail. Dis-moi, Frédérique, vous étiez combien à travailler sur cette trousse-là? Oui, bien en fait, c'est une initiative du Hermont, qui est le regroupement montérégien des organismes en non-trad. On est 4 organismes à avoir travaillé à l'actualisation de la trousse. Un organisme à Longueuil, à Sorel et à Valleyfield. Et nous, à Saint-Jean. On a travaillé vraiment en collaboration là, pour mettre tout ça à jour, puis pour lancer le projet. Puis ici, à Saint-Jean, là, on est 2 là, à avoir travaillé là-dessus. Ouais. Bon, c'est important, ce renouvellement-là, puis surtout tous les changements que ça apporte. Ça veut dire que de chez soi, on peut regarder aussi, s'informer à travers l'Internet, puis avoir plus d'informations. Exact. Puis, est-ce que qui ça intéresse en réalité? Quel groupe d'âge ça intéresse ou vous intéressez? Ben, le groupe d'âge, c'est assez varié. On se rend compte souvent qu'il y a des femmes de tous les âges, de tous les horizons. Ça peut être des femmes issues de l'immigration, ça peut être des femmes plus jeunes, des femmes plus âgées qui ont de l'expérience de travail. Ça s'adresse vraiment à n'importe qui a de l'intérêt à explorer des nouvelles avenues professionnelles, à ouvrir un peu les horizons. Puis la trousse, elle est utile, mais on a aussi mis en place là, pour la faire connaître, puis pour la mousser un peu, puis la faire voir, des ateliers qui vont être donnés dans nos locaux, faire venir les femmes, venir voir c'est quoi notre trousse, venir en parler. Puis aussi, on va les inviter à aller à l'école des métiers pour aller tester 2 métiers qui sont dans la trousse, le métier de soudure, de soudeuse et le métier de technicienne en usinage. Et on va aller voir des entreprises aussi avec ces femmes-là là, pour faire connaître, oui, notre trousse, mais aussi pour les aider peut-être à explorer des nouvelles professions.
Ce sont des métiers, en réalité, où on a beaucoup de besoins, de demandes aussi. Oui. Hein? La soudure, il y a de la soudure fine qui peut être faite. C'est pas juste de la grande soudure Définitivement, oui. impressionnante, là, mais il y a beaucoup de raffinement dans ce métier-là, hein, si on veut. Oui, exact. En fait, tous les métiers qu'on a sélectionnés dans la trousse, ce sont des métiers d'avenir. C'est-à-dire que c'est des métiers où il y a une demande sur le marché du travail, puis c'est un besoin là, pour le marché. Puis vous aidez vraiment vos clients. En réalité, vous les suivez jusqu'à temps qu'elles ont pris une décision puis qu'elles ont une formation. Oui, bien, les femmes qui vont faire partie de nos programmes, donc pour les ateliers d'exploration en lien avec la trousse, elles peuvent venir si ça les intéresse, c'est pas un problème. Mais pour les femmes qui font vraiment les programmes d'aide à la recherche d'emploi, les démarches, on va les prendre au tout début, à leur premier questionnement par rapport à l'orientation, on va les aider à faire un plan d'action, mettre en place un plan A, un plan B, un plan C. Puis ensuite, on va leur faire un stage, on va aller avec elles explorer le marché du travail. Puis même après, quand elles sont en emploi, en formation, on continue à avoir un soutien, les appeler, se tenir au courant de comment ça se passe pour eux. On reste dans leur vie quelques mois, quelques semaines après les démarches. Ouais. Vous faites des vidéos même sur les gens qui ont réussi ou qui font des métiers non traditionnels en réalité. Hein? Oui, exact. Des témoignages, notamment dans la trousse, il y en a un par métier. Donc tous les métiers ont une femme qui va témoigner, qui va parler de sa journée type, qui va parler de c'est quoi la réalité de ce travail-là, puis qui va parler un peu de son expérience là. Parce qu'il y a beaucoup de questionnements aussi. Est-ce que c'est possible pour moi si j'ai des enfants? Est-ce que c'est un travail de nuit? Est-ce que c'est un travail de jour? Oui. Il y a beaucoup de questionnements. Puis c'est vraiment le coffre, c'est essentiel. Vous faites vraiment un travail exceptionnel. Ben merci, on va le prendre. En effet, c'est un travail très valorisant. C'est un travail qui nous permet d'accompagner les gens. Ce que j'aime de l'orientation, c'est qu'on parle du futur, on parle de l'avenir, on parle des projets. Puis il faut pas sous-estimer la clientèle adulte en orientation. Elles arrivent avec un super beau bagage, avec de l'expérience de vie, avec des compétences acquises qui des fois se transfèrent super bien d'un métier à l'autre. Il suffit de les reconnaître puis d'apprendre à savoir qu'est-ce que j'ai moi dans ma petite valise là qui va m'être utile sur le marché du travail. Oui, c'est la réussite d'une vie en réalité. Oui. Hein? On a besoin de bien vivre, d'être heureux à son travail, dans son milieu. Exact, c'est souvent très central là, dans la vie des femmes qu'on rencontre. Là. Puis je pense aussi qu'il y a une sensibilité face aux hommes qui reçoivent ces femmes-là au travail. Avant ça, c'était assez pénible, mais maintenant, je pense qu'il y a une ouverture qui se fait face à la qualité du travail aussi que les femmes peuvent donner. Oui, on réalise vraiment avec les années que les hommes que les employeurs hommes, employeurs femmes, sont de plus en plus ouverts à recevoir des femmes sur le marché du travail dans les métiers non trad. Ils reconnaissent leurs qualités, des fois sont plus minutieuses, sont plus prudentes au niveau des outils, au niveau de la manipulation, santé, sécurité au travail. Vont avoir des idées différentes, vont penser autrement. C'est un plus-value. Oui, apporte des nouveautés aussi. Oui, exact. Une nouvelle façon de faire. Oui. Puis ça aide. Frédéric, est-ce que vous avez des projets pour le début de janvier? Oui, ben le 13 janvier, là, on a notre première cohorte en lien avec le projet de la trousse. Donc, une première activité Explo-Action qui va avoir lieu le 13 janvier. Puis ensuite de ça, ces femmes-là vont être invitées à venir avec nous à l'École des métiers, puis à venir visiter des entreprises où il y a des métiers d'avenir. Vous devez avoir hâte. On a vraiment hâte, certains. Ben, longue vie au coffre. Ben, longue vie au coffre, certainement. Merci, Frédéric. Merci beaucoup. As-tu d'autres choses à ajouter? Je pense que non. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. Ben, je te remercie. Merci. Merci. Merci tout le monde. Surtout, n'hésitez pas à utiliser les services du coffre si vous en avez besoin. Vous voyez, ce sont des gens sympathiques, ouverts, qui vous accueillent bien. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine.